Merci de m'accepter chez toi à la maison. Devant un sorcier ou face à un sorcier, évite ces deux comportements. 1. Devant un sorcier, évite les sentiments. Les sentiments feront à ce que tu meurs vite. Les sentiments feront à ce que tu disparaisses vite. Le deuxième mauvais comportement à éviter face à un sorcier, c'est avoir une mauvaise compassion. Alors, laisse-moi te dire aujourd'hui, tu as un papa sorcier, une maman sorcière, un enfant sorcier, un ami sorcier, quelqu'un de l'entourage qui est sorcier, un collègue sorcier. Qu'est-ce que j'appelle sorcier? Ce n'est pas forcément celui qui vole la nuit ou celui qui est allé chercher, toucher à l'occultisme. Mais c'est toute personne aussi qui ne t'aime pas, c'est un sorcier. Manifeste de la sorcellerie, le manque d'amour. Manifester la rancune, manifester la jalousie à ton égard, c'est aussi une sorte de la sorcellerie. Quelqu'un qui veut ton échec, quelqu'un qui répand tes mauvaises nouvelles, quelqu'un qui te détruit, qui te poignarde au dos, quelqu'un qui parle du mal de toi, mais qui en face te montre de la gentillesse, c'est une marque aussi de la sorcellerie. Et tous ces gens, ce sont tes détracteurs, tes ennemis, que vous le vouliez ou pas, ces gens de sorciers, ces gens qui ont un mauvais cœur, qui cherchent à te faire du mal, existent. Croyez-les ou pas, mais ces gens existent et leur but est de vous détruire. Alors, devant ces gens de personnes qui sont sorciers à proprement dit, ou qui ont un mauvais cœur, ou qui colportent contre vous, qui cherchent à vous détruire, 1. Évitez les sentiments. Qu'est-ce que j'appelle sentiments? Tu sais que la personne ne t'aime pas, mais tu veux être avec lui. Tu sais que la personne ne t'aime pas, mais tu n'es pas discret devant cette personne. Tu sais que la personne ne t'aime pas, mais tu fais des efforts pour être avec lui. La sagesse est d'une importance capitale. Quand quelqu'un est sorcier, mieux vaut vivre avec lui à distance. Ne pas être ennemi avec lui, mais vivre avec cette personne à distance. Oui, évitez aussi ce que j'appelle une fausse compassion. Oh oui, c'est mon père quand même. Ah oui, c'est ma mère quand même. Ah oui, c'est quand même mon fils. Je ne te dis pas que tu ne les donnes pas. Je ne dis pas que tu les rejettes. Mais évite ce qu'on appelle les sentiments et évite la fausse compassion. Tu dois savoir quelque chose. Quand ton père, ta mère, ton fils, quelqu'un de ton entourage devient sorcier, vous n'avez plus le même sentiment. L'amour que tu as pour lui, lui n'a plus cet amour-là pour toi. La compassion, les sentiments que tu as à son égard, lui n'a plus ça. Il a un autre cœur. Le cœur qu'il a, c'est de te détruire. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton ami proche. Dès l'instant où il manifeste la rancune, il manifeste la jalousie, il manifeste un mauvais cœur contre toi, ou c'est un sorcier à proprement dit, vous n'avez plus le même sentiment, vous n'avez plus le même désir. Là où toi tu as le pardon, lui a la vengeance. Là où toi tu as l'humilité, lui a l'orgueil. Là où toi tu cherches la paix, lui cherchera à te tuer. Là où toi tu cherches à le couvrir, à le protéger, lui cherchera à t'exposer. Alors, ça peut bien beau être ton papa, ta maman, quelqu'un de ton entourage, mais dès que la personne est une sorcière, soit sorcière proprement dite, ou soit sorcier par son comportement, son seul but, c'est de te détruire. Alors, comment ils détruisent? C'est par le point de contact. Qu'est-ce que j'appelle point de contact? C'est que tu donnes par ta gentillesse, c'est que tu donnes par ta fausse compassion. Tu peux lui donner ton argent, tu peux lui donner ton habit, mais il trafique cet habit, il te bloque au travers de ton habit. Tu lui donnes ton argent, il te bloque au travers de ton argent. Tu fais un acte de bienveillance, mais il profite de ce que tu lui donnes et il te bloque. Raison pour laquelle j'ai dit, évite d'être sentimentaliste et évite d'avoir une compassion banale. Alors, tu veux bien donner, tu veux bien aider quelqu'un qui est sorcier. Ton parent, un proche parent, un membre de la famille, prie d'abord avant de donner. Non seulement prier, mais avoir la conviction que c'est le moment et le temps de donner. Je dis bien, je n'interdis pas d'aider les sorciers, mais faites-le si Dieu vous demande de le faire. Ne le faites pas par sentiment, ne le faites pas par fausse compassion. Faites-le si Dieu vous convainc de le faire. Et avant de le faire ou avant de donner, priez pour ce que vous voulez donner, pour que cela soit protégé et couvert par la grâce de Dieu. Sinon, par votre gentillesse, sinon par votre fausse compassion, on vous détruira vous-même. Et quand on vous détruit, vous devez savoir que Judas à côté de Jésus était une forme. C'était quelqu'un qui représentait la sorcellerie à côté de Jésus. Judas manifestait un mauvais cœur à côté de Jésus. Jésus lui donne la caisse de l'église. Mais quand Marie répand le parfum sur Jésus, il murmure. Il amène Jésus pour qu'il soit vendu. Il ne renonce même pas à ses intentions. Ça représentait quelqu'un qui a un mauvais cœur, un sorcier à côté de Jésus. Tu as beaucoup de Judas à tes côtés. Tu as beaucoup de sorciers à tes côtés. Tu as
Plusieurs personnes qui veulent ton échec à tes côtés. Alors, devant ce genre de personnes, sois prudent. Oui, Jésus a laissé Judas à ses côtés. Parce que Jésus savait, même si Judas le livrait, même si Judas l'a mené à la mort, Jésus savait qu'il allait ressusciter 3 jours après. Mais si toi, tes ennemis te tuent aujourd'hui par manque de sagesse, par une fausse compassion, par une fausse gentillesse, si tu tues aujourd'hui, l'église, ta famille, ton entourage restera en perte. Et tu ne ressusciteras pas 3 jours après. Tu ressusciteras bien des années, plusieurs décennies après. Et ta famille, ton entourage restera en perte. Jésus laissait Judas à ses côtés parce qu'il savait qu'il allait ressusciter 3 jours après. Toi, tu ne ressusciteras pas 3 jours après si on te tue. Alors, essaie de vivre en distance avec toute personne qui te fait du mal. Essaie de garder une distance, une discrétion, une vie privée, une vie cachée. Sur les réseaux sociaux, on ne montre pas tout. En famille, on ne montre pas tout. Aie une vie cachée, une vie privée. Et évite une fausse compassion et évite des sentiments. Ça t'accordera une longue vie et ça te protégera, ça t'épargnera de beaucoup de choses. Que Dieu te